Bienvenue sur ce résumé du livre « Le profit d'abord ». Transformez votre entreprise en machine à faire de l'argent au lieu d'en consommer, de Mike Michalowicz. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Votre entreprise est un monstre qui consomme votre argent. La plupart des gens créent une entreprise en rêvant de devenir millionnaire et en souhaitant être leur propre patron, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Ils veulent développer leur entreprise sur une période relativement courte. C'est un beau rêve, mais la réalité est souvent bien différente. La plupart des entrepreneurs font passer la croissance avant le profit, ce qui signifie qu'ils courent sans cesse, qu'ils sont stressés et qu'ils n'en retirent jamais aucun bénéfice. Nous pensons toujours qu'en travaillant un peu plus dur, nous obtiendrons plus de croissance et plus d'argent, mais ce n'est jamais le cas. La moitié des entreprises font faillite au cours des 5 premières années suivant leur création. C'est une proportion considérable, généralement suffisante pour vous dissuader de créer votre propre entreprise. Les entreprises qui survivent ont souvent du mal à se maintenir à flot, luttant constamment contre l'endettement. Si c'est le cas de votre entreprise, elle s'est transformée en monstre. Elle dévore votre trésorerie, vous stresse et vous prive des joies de la vie. La croissance de votre entreprise ne résoudra pas les soucis de profit. Concentrez-vous d'abord sur le profit de votre entreprise. Mike Michalowicz raconte l'histoire assez remarquable de sa prise de conscience financière. Il a vendu avec succès une entreprise d'enquête en informatique légale et a ainsi gagné beaucoup d'argent. Il a tout dépensé au cours des 2 premières années en prenant de mauvaises décisions financières et en faisant de mauvais investissements. Il a ensuite reçu ses impôts et a paniqué car il ne lui restait pas assez d'argent pour payer. Il a fini par en parler à sa famille, honteux de lui-même et de la situation dans laquelle il se trouvait. Sa fille de 9 ans est venue dans la pièce avec sa tirelire et lui a proposé ses économies pour l'aider. C'est à ce moment-là que Mike Michalowicz a appris la valeur réelle de l'argent et que son livre « Le profit d'abord » a vu le jour. Le saviez-vous? Mike Michalowicz possède aujourd'hui une fortune de plus d'1 million de dollars. Point clé 2. Vous avez tout le temps de vous concentrer sur l'étape suivante. Pensez aux bénéfices qui vous permettront de décoller. La plupart des chefs d'entreprise se concentrent sur la croissance avant les bénéfices. En effet, on nous dit souvent que l'entrepreneuriat est avant tout une question de croissance réussie. Ce n'est pas le cas. On ne peut rien faire sans argent, et une entreprise a d'abord besoin de capital pour se développer. Mike Michalowicz a identifié sa propre erreur. Il savait comment développer une entreprise et le faire rapidement, mais il n'avait aucune idée de la manière de la rendre rentable. Bien qu'il soit préférable de se concentrer sur les profits de l'entreprise avant sa croissance, vous avez toujours besoin de capitaux pour démarrer. Veillez à prendre des décisions prudentes en matière de dépenses. Les problèmes peuvent surgir de nulle part. Les ventes peuvent ralentir ou s'accélérer, et quand c'est le cas, vos frais et dépenses augmentent également. Les propriétaires d'entreprises sont constamment en train de prendre à l'un pour payer l'autre, de courir après les choses et de créer un cercle de stress et d'inquiétude. Rien de tout cela n'est source de profit. Une entreprise en bonne santé financière est le résultat d'une série de petites victoires financières quotidiennes, et non d'un grand moment. La rentabilité n'est pas un phénomène soudain, c'est une habitude. Mike Michalowicz. Nous pensons souvent que la croissance est plus importante que les bénéfices, car il y aura un moment où l'argent qui entre dans l'entreprise créera un profit. Mais le profit n'est pas quelque chose qui se produit à un moment donné dans le futur. Il doit être effectué quotidiennement. Michalowicz nous indique le dicton suivant. Les recettes sont vaines, le profit est sain et l'argent est roi. Cela signifie que votre rôle est de faire de votre mieux pour maximiser l'argent, le profit, qui entre dans votre entreprise, et que cela n'a rien à voir avec le fait que votre entreprise se développe à un rythme rapide ou non. La plupart des entreprises tombent dans le piège de vivre d'une facture à l'autre, ce qui les plonge dans un état d'inquiétude et de panique permanent. Quand le solde bancaire semble bon, l'entreprise paie quelques factures, puis c'est retour à la case départ. Les dirigeants paniquent et font tout et n'importe quoi pour créer plus de revenus. C'est un cercle vicieux permanent qui n'apporte jamais vraiment de liquidité ou de bénéfices. Ce n'est pas efficace. Et une entreprise ne peut pas fonctionner si elle est inefficace. Vivre d'une facture à l'autre n'est pas une façon efficace de gérer une entreprise. Il faut se constituer un pécule pour rendre les choses plus confortables. Point clé 3. La comptabilité et l'entrepreneuriat sont 2 choses différentes. Les visites chez le comptable peuvent être frustrantes pour un chef d'entreprise. En effet, la façon dont les comptables et les entrepreneurs perçoivent les comptes sont 2 choses différentes. Mike Michalowicz donne un excellent exemple d'une visite chez son comptable. Ce dernier, satisfait,
lui a annoncé qu'il avait fait 15 000 $ de bénéfices cette année-là. Mikhailovitch a trouvé cette nouvelle fantastique et a demandé où était l'argent, bien décidé à fêter ce bénéfice. Son comptable s'est alors repris et lui a dit qu'il s'agissait du bénéfice dégagé par l'entreprise au cours de l'année, mais qu'il avait probablement déjà été dépensé dans d'autres domaines et qu'il n'y avait donc pas d'argent à retirer à ce moment-là. Ce bénéfice avait couvert les dépenses, et c'est à ce moment-là que notre auteur a compris que les comptables ont une idée différente de ce que sont les bénéfices. Ce que votre comptable vous dit au sujet de vos bénéfices peut être différent du montant réel de l'argent que vous avez à dépenser. Les dépenses attaquent l'argent disponible. Vos bénéfices réels et l'argent gagné sur le papier, mais utilisé pour payer les dépenses, ne sont jamais de véritables bénéfices ou de l'argent disponible. Comprenez ces différences pour ne pas commettre d'erreurs. Point clé 4. Le profit d'abord. 4 points à appliquer dans votre entreprise pour augmenter vos chances de réussite. Les 4 grands principes du livre « Le profit d'abord » sont nés quand Mike Michalowicz a regardé une émission de fitness. Il a trouvé l'analogie derrière le programme très inspirante. Il était basé sur le fait que, si vous avez une assiette plus petite, vous mangerez moins et consommerez donc moins de calories, ce qui vous permettra de perdre plus facilement du poids. Le même raisonnement peut être utilisé dans le cadre de l'approche du profit avant tout, et tous ces éléments sont liés à des modèles de comportement humain scientifiques. Ainsi, il convient d'utiliser des assiettes plus petites, des méthodes de service séquentielles, d'éviter les tentations en les retirant du site et de mettre en place une routine. Les 4 comportements humains sur lesquels repose le programme du livre Le profit d'abord sont les suivants. Utiliser des assiettes plus petites, utiliser des méthodes de service séquentielles, éviter les tentations, avoir une routine. Le point sur les assiettes plus petites est lié à ce que l'on appelle la loi de Parkinson. Cela signifie que nous utilisons ce qui nous est offert. Si vous avez un délai d'1 semaine pour un travail, vous prendrez probablement toute la semaine. En revanche, si vous ne disposez que de 2 jours, vous ferez tout votre possible pour l'achever dans ce laps de temps. La loi de Parkinson nous dit que quand nous disposons de quelque chose en quantité limitée, par exemple le temps, on est plus économe et plus créatif. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans le cadre de la gestion de votre argent. La méthode du service séquentiel est liée à un autre modèle de comportement appelé l'effet de primauté. Selon cet effet, nous nous concentrons sur les premières choses et nous évitons de nous attarder sur les éléments qui apparaissent plus tard. Par exemple, on nous dit que vente moins dépenses égale bénéfice. Notre esprit se focalise automatiquement sur les 2 premiers mots, c'est-à-dire les ventes et les dépenses. Et nous en oublions les bénéfices. C'est une erreur fondamentale. Michalowicz propose de renverser la situation et de penser aux bénéfices avant les ventes et les dépenses. Votre nouvelle façon de penser devrait être la suivante. Vente moins bénéfices égale dépenses. Concentrez-vous sur les dépenses avant de vous préoccuper de vos bénéfices. Déduire votre bénéfice de votre chiffre d'affaires vous indiquera vos dépenses. Éliminer la tentation est une évidence. Si vous mettez l'argent hors de votre vue et que vous n'y avez pas accès facilement, vous n'y piocherez pas de manière impulsive. Le dernier point est d'avoir une routine établie, qui vous apprend à mieux gérer votre argent et à éviter la panique. Point clé 5. Pour couvrir les besoins de votre entreprise, créez des comptes différents pour des objectifs différents. Le principe du profit d'abord consiste à ouvrir des comptes bancaires distincts et à leur donner des noms pour les différents secteurs de votre entreprise. Vous devriez ouvrir 5 autres comptes bancaires et leur donner des noms spécifiques. Revenus, bénéfices, rémunération du patron, impôts, coûts d'exploitation OPEX. Vous verserez de l'argent sur chaque compte à un moment précis chaque mois. Nous y reviendrons plus tard. Vous utiliserez également le compte OPEX pour payer les factures et vous verserez de l'argent sur votre compte fiscal pour couvrir votre déclaration d'impôt quand celle-ci arrivera. Les comptes de bénéfices et d'impôts doivent être hors de votre portée pour ne pas vous tenter. Il est essentiel que chaque chef d'entreprise comprenne la situation et la santé de son entreprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour ce faire, l'approche du profit d'abord propose une fiche d'évaluation instantanée, incluse dans le livre ou téléchargeable sur le site web de l'auteur. Il s'agit d'une évaluation facile à suivre qui demande vos informations fiscales habituelles, vos informations sur les bénéfices et les bilans de la dernière année fiscale. Effectuez régulièrement un bilan de santé de votre entreprise pour détecter les problèmes dont vous n'avez peut-être pas conscience. Les résultats de l'évaluation instantanée sont souvent un choc pour les entrepreneurs, car ils n'ont pas compris la situation de leur propre entreprise. Ils pensaient qu'ils étaient rentables, mais la vérité est qu'ils ne le sont pas. Mais si c'est le cas, le résultat est satisfaisant et vous savez où vous en êtes pour construire l'avenir. Vous pouvez maintenant prendre des décisions judicieuses et faire du profit votre priorité.
Nous partons du principe que les entreprises multimillionnaires effectuent de gros bénéfices, mais il est rare de trouver une entreprise réellement rentable. Mike Michalowicz. Point clé 6. Comprendre les pourcentages d'allocation pour viser le succès. Quand vous ouvrez les 5 comptes mentionnés précédemment, vous devez savoir combien de liquidités vous devez transférer sur chacun d'eux. Ce sont vos pourcentages d'allocation. Vous en aurez 2 types principaux. Tout d'abord, votre pourcentage d'allocation actuel, PAA, CAP dans la version originale, qui est le point auquel vous vous trouvez actuellement. Vous aurez également le pourcentage d'allocation cible, PAC, TAP dans la version originale. Votre PAC est le but que vous vous fixez, c'est-à-dire le point que vous souhaitez atteindre au fil du temps. Il est essentiel de le connaître pour avoir un objectif en tête. Pendant la répartition de l'argent sur vos comptes, le PAA est votre pourcentage d'allocation actuel, le PAC est votre pourcentage d'allocation cible que vous souhaitez atteindre. Il est essentiel de répartir vos PAA et vos PAC de manière raisonnable et réaliste et de prendre votre temps. Si vous essayez d'atteindre votre PAC trop rapidement, vous échouerez et vous vous retrouverez à court d'argent en fin de mois et devrez emprunter et rembourser le mois suivant. Même en avançant lentement, on progresse. PAC bénéfice. Faites quelques recherches et cherchez des montants cibles, en utilisant d'autres informations sur l'entreprise, vos déclarations fiscales des dernières années, ou optez pour un chiffre que vous savez réalisable et convenable. PAC rémunération du patron. Il s'agit du salaire que vous vous verserez à vous-même. C'est l'un des intérêts principaux d'avoir une entreprise. Assurez-vous que le salaire que vous vous versez est juste pour votre rôle. Là encore, faites vos recherches. PAC impôt. Il y a peu de chances qu'il soit précis à 100%, mais il peut légèrement varier. Vous pouvez utiliser les montants de vos impôts des années précédentes ou opter pour le taux d'imposition des entreprises de 35% en vigueur aux États-Unis. Si vous êtes dans un autre pays, trouvez ce taux et utilisez-le comme référence. Ces chiffres vous indiquent le montant à transférer et vous aideront à atteindre lentement vos objectifs. Soyez toujours réaliste quant au montant que vous allouez à chaque compte. Une sous-estimation est synonyme de souci plus tard dans le mois. Point clé 7. Le profit d'abord fonctionne quand vous le mettez en pratique, mais la planification est essentielle. Quand vous décidez de suivre la voie du profit d'abord, vous devez aller jusqu'au bout. Il ne sert à rien de le lire en se disant que c'est une bonne idée, puis de ne jamais prendre de mesures. Non, il faut s'engager dans le processus, et il y a des étapes à respecter pour ce faire. Le premier jour, n'oubliez pas d'informer les personnes qui doivent savoir ce que vous faites, c'est-à-dire votre comptable. Vous devez également ouvrir les comptes bancaires dont nous avons parlé précédemment et déterminer vos PAA et PAC. Transférez les premiers montants sur vos comptes en conséquence. C'est le premier pas. Au cours de la première semaine, vous devez vous efforcer de réduire vos dépenses et d'augmenter le nombre de vos ventes. Réfléchissez aux domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos coûts, par exemple les frais d'adhésion que vous n'utilisez pas, l'espace de bureau excédentaire ou les paiements récurrents qui ne sont pas nécessaires. Le 10 et le 25 de chaque mois, vous effectuerez des dépôts sur vos comptes séparés, en fonction des pourcentages que vous aurez fixés le premier jour. Vous verserez également le montant approprié sur vos comptes d'impôts et de revenus, et vous paierez vos factures sur votre compte OPEX. La bonne nouvelle, c'est que ces jours-là seront également ceux où vous percevrez votre salaire. Veillez à percevoir votre propre salaire 2 fois par mois. Vos efforts méritent d'être récompensés. Le premier jour de chaque trimestre, vous pouvez recevoir votre premier chèque de distribution des bénéfices. C'est à ce moment-là que vous pourrez voir les fruits de votre travail. Chaque trimestre, vous prendrez la moitié du montant du compte dédié aux bénéfices, sans toucher à l'autre. Chaque année, vous devrez procéder à une vérification rapide et vous assurer que vous progressez vers vos PAC. Si vous travaillez selon les règles du livre, vous devriez vous être rapproché de ces objectifs. Il vous faudra peut-être ajuster vos pourcentages, mais ce n'est pas grave. Vous paierez également vos impôts à ce moment-là, et si vous n'avez pas assez d'argent pour les régler, ce qui est possible, vous prélèverez le montant restant sur votre compte de bénéfices et ajusterez vos PAC pour l'année suivante. Point clé 8. En disant adieu aux dettes, vous vous libérez des barrières de l'argent. Un autre aspect de l'approche du profit d'abord consiste à se débarrasser des dettes qui dévorent les précieuses liquidités de l'entreprise. De nombreuses entreprises survivent grâce au crédit, mais il ne s'agit pas d'un véritable profit. Et cela revient simplement à l'adage que nous avons mentionné précédemment. Prendre à l'un pour payer l'autre. Il est essentiel d'être honnête sur le montant des dettes de votre entreprise et de mettre en place un plan pour les réduire et, à terme, les éradiquer. Travaillez pour rembourser vos dettes et vous donner une liberté financière totale.
Mike Michalowicz propose ce que l'on appelle le gel des dettes. Cela signifie que vous allez cesser d'accumuler des dettes et que vous allez vous débarrasser de celles que vous avez déjà. Cela n'a pas d'incidence sur l'entreprise, mais cela peut signifier qu'il faut faire des économies ici et là et créer des fonctionnements plus légers. Examinez vos revenus de l'année écoulée, ainsi que tous les documents relatifs à vos dettes, tels que les relevés de cartes de crédit, les emprunts, etc. Parcourez chaque document et indiquez les mentions P, dépenses qui engendrent du profit, R, dépenses remplaçables par une option moins chère, et U, dépenses inutiles. Il serait utile que vous notiez également les coûts récurrents tout au long de l'année. Additionnez ensuite toutes les dépenses pour obtenir un chiffre rond, puis divisez-le par 12 pour obtenir un montant mensuel. Quand vous disposez de ces informations, vous pouvez élaborer un plan qui vous permettra de réduire vos dépenses et de trouver d'autres options moins coûteuses. Si vous devez une grosse somme d'argent à la banque, contactez-la et mettez en place un plan de paiement. Il est également conseillé de s'attaquer d'abord à la plus petite dette, de s'en débarrasser, puis de commencer à réduire les dettes plus importantes. Point clé 9. Votre entreprise contient plus de liquidités que vous ne le pensez. Il vous suffit de les trouver. Le profit d'abord vous apprend que votre entreprise dispose de plus de liquidités que vous ne le pensez et qu'il suffit de les libérer un peu. Par exemple, vous pouvez avoir un mauvais client qui paie régulièrement en retard. Dans ce cas, mettez-le de côté, mais ne coupez pas les ponts, car vous pourriez avoir besoin de lui plus tard. Vous pourrez ainsi consacrer plus de temps à vos bons clients ou vous mettre en relation avec des clients susceptibles d'être de meilleure qualité pour votre entreprise. Les mauvais clients pèsent sur votre entreprise et entraînent une perte de temps et de revenus. Concentrez-vous plutôt sur l'encouragement des bons clients. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la planification. Élaborez une stratégie de vente bien pensée et une stratégie de marketing pour l'accompagner. Les plans vous aideront à rester sur la bonne voie, à surmonter les difficultés et vous rapporteront plus d'argent au fil du temps. Ainsi, vous travaillez plus intelligemment, mais pas nécessairement plus durement. Vous vous débarrassez de tout ce qui vous pèse et vous libérez ainsi des liquidités supplémentaires pour votre entreprise. Apprenez à travailler de manière intelligente plutôt que de travailler beaucoup. Planifiez avec soin et recherchez les domaines qui épuisent votre trésorerie. Conclusion du résumé. Le profit d'abord s'adresse aux chefs d'entreprise qui se sont toujours trompés dans leur approche de l'entrepreneuriat. Si c'est votre cas, ne vous sentez pas mal. C'est plus facile à faire que vous ne le pensez. Mais changer d'objectif et comprendre ce qui est essentiel vous permettra d'éviter les problèmes et de vous concentrer sur le succès. En privilégiant la croissance plutôt que les bénéfices, on court après un chèque et, comme le dit Michalowicz, on vit de panique en panique. Ce n'est pas amusant, et ce n'est pas la raison pour laquelle vous avez décidé de créer votre propre entreprise. En changeant légèrement d'orientation, vous pouvez raviver la passion que vous aviez pour votre entreprise au départ. Il est vrai que quand on aime quelque chose, on s'y consacre davantage et on le pousse un peu plus loin. Ce n'est jamais une mauvaise chose pour une entreprise. Beaucoup trop d'entrepreneurs pensent qu'ils doivent développer leur entreprise avant qu'elle ne commence à rapporter des dividendes, mais cela signifie qu'ils doivent se battre dès le départ. Il n'est pas agréable de lutter, et c'est peut-être la raison pour laquelle tant d'entreprises tombent dès le premier obstacle. En prenant le contrôle de vos finances et en les organisant de manière plus raisonnable et plus efficace, vous n'aurez pas de surprise. Vous aurez exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Le monstre qu'est devenu votre entreprise sera alors apprivoisé et ne sera plus qu'un petit chiot, très rentable, au poil soyeux. À essayer. Effectuez une évaluation instantanée. Créez vos 5 comptes bancaires de base. Identifiez votre niveau d'endettement et élaborez un plan pour vous en sortir. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.